Nouvel et énième épisode de la guerre des Le Pen, cette fois-ci à nouveau entre Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen. Mais tout cela à mots couverts. Une information du Point en début de semaine a indiqué que le bureau politique du Rassemblement national, et ce à l'unanimité, a décidé de refuser toute alliance avec le mouvement de Marion Maréchal, Identité Liberté. Un certain nombre de griefs ont été évoqués. Quelles sont les conséquences ? Eh bien, si des membres d'Identité et Liberté peuvent éventuellement figurer sur des listes aux élections municipales pour le RN, il ne pourra pas être fait mention de leur formation. En revanche, avec l'UDR de Ciotti, pas de souci, les deux logos apparaîtront. Identité et Liberté est donc relégué aux marges du Rassemblement national, malgré le ralliement de Marion Maréchal à cette formation en quittant, dans des conditions complexes, Reconquête. Elle paye le prix de la trahison d'une certaine manière, telle que c'est vu en tout cas par certains. Et donc, d'un côté, Reconquête, évidemment, lui est très hostile, et le Rassemblement national est très prudent. Alors, on semblerait que Jordan Bardella, notamment, ne veuille rien avoir à faire avec elle, pas plus qu'Éric Ciotti. Bardella l'ignore superbement au Parlement européen, et lorsque les deux sont partis séparément en Israël, ils n'ont pas été amenés à se voir. Marion Maréchal aurait un rendez-vous bientôt avec Jordan Bardella pour clarifier la situation. En tout cas, il y a une ignorance mutuelle totale. Le bureau politique, donc à l'unanimité, ce qui implique Marine Le Pen, marginalise Identité et Liberté. Quelles sont les raisons de ce fait ? Il y a plusieurs reproches qui sont indiqués. Le premier, c'est que les 3 députés d'Identité et Liberté, qui ont été élus dans le cadre de la coalition grâce au Rassemblement national, n'auraient pas voté en faveur d'un texte du RN pour annuler la réforme des retraites. Ils se seraient abstenus. Mais ce, il y a des mois, donc ça sent un alibi un peu commode. Beaucoup de choses sont reprochées en réalité à Marion Maréchal. Son discours politique aux obsèques de Jean-Marie Le Pen lui aurait été reproché. Son annonce prématurée de l'intérêt pour une élection municipale à Paris lui aurait été reprochée, sachant que c'est Mariani, très mauvais choix par ailleurs, qui serait pressenti comme candidat du RN. Marion Maréchal depuis donc a renoncé à cette idée, mais voilà, et elle espérait proposer une quinzaine de listes municipales avec l'étiquette Identité et Liberté, notamment par exemple à Cambrai et quelques autres villes. Refus. Ce qui veut dire clairement que Marion Maréchal est, je dirais presque persona non grata, malgré son soutien très fort et appuyé à sa tante lorsqu'elle a été condamnée en première instance par le tribunal dans l'affaire des assistants parlementaires. On la voit d'ailleurs parmi les personnes présentes. Mais elle n'a pas été autorisée à l'époque à prendre la parole. Vous voyez que les choses sont compliquées. Tout cela est donc assez hypocrite. Ce n'est pas une guerre explicite, sachant que Marion Maréchal ne répond pas aux vexations qui lui sont faites, et elle subit, on va dire d'une certaine manière, tout cela. Donc, on pouvait s'attendre effectivement à ce que les anti-Bardella, ils sont nombreux autour d'Alliot, Bild ou d'autres, se mobilisent et cherchent à se servir de Marion Maréchal contre Bardella. Visiblement, cette stratégie, ils y renoncent, puisqu'elle a disparu aussi vite, sans doute par la décision de Marine Le Pen, tout simplement. Donc Bardella versus Maréchal, le combat, pour l'instant en tout cas, est mort-né. Et effectivement, les gens qui ont suivi Marion Maréchal sont victimes de l'image qu'elle a également, très clairement. Le mouvement Identité et Liberté est crédité, selon certaines sources, de 400 adhérents, et selon d'autres, de 10 000. La source interne à Identité et Liberté dit 10 000, mais personne n'y croit. 400, c'est peut-être un peu faible, peut-être peut-on penser à 1 millier. Sachant qu'Identité et Liberté est né d'un mouvement existant préalablement, le mouvement conservateur de Laurence Trochu, qui s'est transformé en Identité et Liberté. Ce qui est certain, c'est que dans les sondages d'opinion, Marion Maréchal a une cote correcte, tout à fait correcte, à 28% d'opinion favorable. Donc ce n'est pas rien, mais il s'agit de l'empêcher d'exister. Marine Le Pen s'était servie de Philippot à l'époque pour écœurer sa nièce, qui avait fini par claquer la porte. Et là, simplement, la porte n'est pas rouverte. Donc elle a perdu le soutien de Reconquête, et les membres de Reconquête sont très hostiles régulièrement, y compris sur les réseaux sociaux. Et en même temps, la porte au RN n'est pas ouverte du tout, donc elle est entre deux eaux. Et ça va être compliqué d'exister politiquement dans le contexte actuel. Elle espérait sans doute que sa tante, par lien familial, la protège.
de même qu'elle avait renoncé à toute attaque contre sa tante bien avant la campagne des élections européennes de 2024. Elle s'est fait duper par le RN, qui lui a fait miroiter un nombre important de circonscriptions, et alors que ça s'est résumé à 5 circonscriptions, dont 3 gagnées. La réalité, elle est là. C'est-à-dire que le Rassemblement national s'est bien servi de Marion Maréchal, mais maintenant il n'en a plus besoin, alors il la laisse de côté. Et évidemment, ce sont des jeux politiques clairs, parce que quand on fait de la politique, eh bien, c'est pas la famille qui prime. Et évidemment, de ce point de vue-là, il y a un moment donné où il faut savoir couper le cordon. Et par défaut de ne pas l'avoir fait, bien que le nom Le Pen ait été masqué pendant de nombreuses années, eh bien, voilà le résultat. D'une manière générale, je crois qu'il serait temps de délepéniser la droite nationale. Car je ne pense pas que le Rassemblement national et les autres nous soient utiles aujourd'hui. Le lepénisme, qui soit jean-marinisme, si on peut dire, ou marinisme, a été désastreux pour la France. Bien sûr, on me dira, mais sans cette émergence médiatique, peut-être que, écoutez, les autres pays d'Europe n'ont pas eu besoin de ça. L'émergence, elle se fait. Elle se fait en Portugal, elle se fait partout en Europe. Bon, ça aurait été avec les Le Pen, ça aurait été sans eux. Moi, je pense que le monopole lepéniste sur la droite nationale est un désastre. Et vous savez qu'on avait entendu Marine Le Pen expliquer que si elle était condamnée en appel dans l'affaire d'organisation parlementaire, elle renoncerait à sa candidature pour mettre en avant Bardella, qui devrait se préparer. Mais des informations contradictoires sortent, et notamment le fait que certains conseillers de Marine Le Pen envisagent de faire un bras de fer avec le Conseil constitutionnel en cas de condamnation, en termes clairs. Alors que Marine Le Pen serait éventuellement condamnée donc en appel, à l'inéligibilité notamment, eh bien, elle se présenterait quand même aux élections, déposerait le dossier et verrait bien ce que le Conseil constitutionnel oserait faire. En termes clairs, elle ferait un bras de fer avec le Conseil constitutionnel en disant « osez me refuser ». C'est absurde parce que le Conseil constitutionnel aura tous les arguments pour la rejeter. Elle est inéligible et ce serait dans ce cadre-là, et ça serait donc impossible. Mais ça veut dire qu'elle mettrait tout dans un chantage, empêchant éventuellement un candidat. Bardella ne pourrait pas être candidat ou il le serait au dernier moment dans des conditions épouvantables. Ça serait totalement irresponsable d'un point de vue politique, mais ça aussi, c'est le lepénisme, c'est-à-dire tout pour la famille, tout avant tout pour eux. Et l'intérêt des électeurs, des Français et autres, ça compte pas. Je ne pense pas qu'on en aille jusque-là, parce qu'elle donne des informations contradictoires, et notamment le fait qu'elle a encore répété, Bardella doit se préparer, donc ça laisse entendre qu'il pourrait être le candidat du Rassemblement national. Mais voilà, on en est à ce niveau-là. Vous voyez, la politique et les convictions, il n'y a pas grand-chose derrière tout cela. Les petits jeux d'appareil, les petits conflits personnels et familiaux dominent. Tout cela est assez triste. Mais qu'attendre d'un parti dont les conseillers sont tous très particuliers, on va dire comme ça, adeptes de tous les cancans? C'est un petit peu le problème. Je crois que le Rassemblement national n'est pas un parti aujourd'hui mature, ce n'est pas un parti qui a réussi à faire sa transition, on va dire, professionnelle, même s'il prétend toujours le contraire. Il y a un problème de niveau, tout simplement. Donc les électeurs votent pour ce parti sur de contresens, sur une image fausse du parti qui est celle héritée du passé, un parti donc anti-immigration, simplement qui aurait renoncé aux provocations sémantiques de Jean-Marie Le Pen. Voilà, le Rassemblement national aujourd'hui est sur une position par exemple très favorable à Israël et à la communauté juive, ce qui est évidemment le contraire de ce qui était à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Cette évolution est notable, mais elle ne suffit pas à dédiaboliser. Et dans le même contexte, on voit bien le manque l'amateurisme du Rassemblement national, avec par exemple la campagne médiatique de Mediapart contre Caroline Parmentier, qui est une proche de Marine Le Pen, là encore, mais qui est issue du milieu catholique traditionnaliste et du nationalisme catholique en général, qui a été rédactrice pendant de nombreuses années du magazine Présent et qui avait des positions plutôt, entre guillemets, réactionnaires vis-à-vis des thématiques sur lesquelles le Rassemblement national a considérablement évolué. Je pense à la question de l'homosexualité, de l'avortement, etc. Ça ne sera jamais suffisant. La dédiabolisation est un échec, c'était la dédramatisation qu'il fallait mettre en place. Effectivement, cesser les sujets historiques douteux, ça a été fait, mais pas forcément pour des bonnes raisons, et avancer. Donc ce n'est pas un parti professionnel. Et on retrouve toujours les problèmes de lepénisme, c'est-à-dire les conflits familiaux. Voilà. Jadis, entre Marie-Caroline l'aînée et Marine, tout simplement, qui s'appelle d'ailleurs Marion de son prénom, c'est pas un lapsus, et désormais de l'autre côté.
voilà, on peut dire d'une certaine manière que c'est une saga familiale à Dallas, mais que la politique en est totalement perdante, et que ceux qui espèrent que la France se relève, et surtout restaure son identité, eh bien, risquent là encore une fois d'être gros gens comme devant, sachant qu'en plus, je doute fortement que le Rassemblement national mené par Marine Le Pen soit en mesure de gagner les élections présidentielles et même législatives. Et je ne suis pas sûr que Bardella serait capable de tenir une campagne présidentielle de manière importante. Je pense que comme sa chef avant lui, il est très haut avant les élections, et à chaque fois que la campagne a lieu, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Voilà où nous en sommes. C'est toujours un petit peu délicat d'évoquer ces sujets, et l'actualité, évidemment, ne se limite pas à cela, mais il y a une élection présidentielle dans 2 ans, et cette élection présidentielle, évidemment, ne sera pas avec Emmanuel Macron, qui ne peut pas se représenter, mais qui pourrait envisager 2032, et peut-être Marine Le Pen, si elle n'est pas entravée, et elle aussi, dans ce cadre, pourrait imaginer revenir en 2032. Un duel Macron-Le Pen en 2032, il n'y aurait rien de pire pour le pays. Nous avons besoin d'une politique courageuse, nous avons besoin d'une rupture nette avec les politiques menées jusqu'à présent, et je ne crois pas que ce soit avec le Rassemblement national que nous aurons cela, et je ne pense pas que Reconquête, qui n'est pas clair sur certaines positions, puisse incarner un recours ou une alternative au Rassemblement national, je le dis honnêtement. Voilà, et c'est au-delà des querelles d'Internet autour de Jean Messia, et bien voilà, c'est ce qu'on peut dire.